Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, bonjour. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis, ma soeur. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Soyez bénis, servante de Dieu. Franchement, je bénis le Seigneur. Yahushua Hamashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le maître du temps, le maître de circonstances. Je suis tellement reconnaissant envers le Saint-Esprit, le révélateur. Parce qu'il m'a mis à cœur de m'approcher encore aujourd'hui devant vous, bien-aimés, pour vous rappeler et pour vous transmettre, ainsi dit l'Éternel Dieu. Et bien-aimés, merci beaucoup pour votre permission. Merci beaucoup aussi pour votre disponibilité, pour votre temps, pour votre bonne volonté, afin d'écouter ce que Monsieur le Saint-Esprit a mis dans mon esprit pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions. Saint-Esprit, je me soumets encore en toi, devant toi, et sous ton autorité. Parle au Saint-Esprit. Fais du bien à ton peuple qui me suit maintenant et restaure l'espoir de te racheter parce que l'air est tellement grave. Matthieu là, Monsieur, le Saint-Esprit, le Créateur est Dieu. Merci pour ta présence, omniscient, omnipotent, omniprésent, au milieu de nous, dans nos vies. Au nom puissant, glorieux, précieux de Yahushua Hamashiach, je ainsi prié. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous, afin de vous communiquer la pensée de Yahushua Hamashiach. Mon message est beaucoup plus destiné aux élus. Mon message est beaucoup plus destiné aux rachetés. Mon message est beaucoup plus destiné à la personne qui est née de nouveau. Et je vais vous parler, bien-aimés, sur un sujet tellement important. En bref,
sur un message purement prophétique. Je vous demande beaucoup d'attention. Suivez-moi bien et vous serez complètement bénis. Le thème de mon message, c'est la montre de l'Église. Ou bien l'horloge de l'Église. Mais vous pouvez me poser la question. Mais l'homme de Dieu, mais c'est quoi encore? Quel message caché derrière le mot la montre de l'Église ou bien l'horloge de l'Église? Suivez-moi très bien. D'abord, l'importance d'une montre. L'importance de l'horloge. C'est rien que pour regarder l'heure. C'est rien que pour comprendre quelle heure que nous sommes arrivés maintenant. Bien aimé, parler sur la montre de l'Église, parler sur l'horloge de l'Église, en un mot, c'est parler sur l'Israël actuel. Mon ami, écoutez-moi très bien. Vouloir ou pas, notre Dieu est souverain. Vouloir ou pas, notre Dieu n'a pas de conseiller. Il est Adonai. Vouloir ou pas, notre Dieu, il fait sa grâce à qui il veut. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. L'Éternel Dieu, le Créateur, Elohim, le Tout-Puissant, le Dieu de toutes possibilités. Mon ami, le Seigneur, pour éclater sa gloire, pour éclater sa puissance, pour manifester, voire même sa bonté, sa miséricorde envers ce créature sur la terre, bien aimé, l'Éternel Dieu, il avait choisi un peuple. C'est le peuple d'Israël. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. L'histoire du peuple d'Israël, à vrai dire, cette histoire a été commencée depuis les jours d'appel, depuis les jours de la vocation par la foi audible du patriarche Abraham.
Pour votre information, Abraham avait dit, il était né à la Mésopotamie. Abraham, il était né en Irak. Parce que la Mésopotamie, actuellement, est appelée au nom d'Irak. Abraham, il avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu l'a choisi. L'Éternel Dieu l'a appelé. L'Éternel Dieu l'a sélectionné depuis la maison de son père, Monsieur Terra, à la Mésopotamie, en Irak. Regardez ça dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'en bas. Abraham, il avait écouté la voix du Créateur. Abraham, il avait écouté la voix de l'Éternel des armées dans la maison de son père en Irak. À l'époque, c'est la Mésopotamie. Lorsque Dieu a appelé Abraham, la première des choses que l'Éternel Dieu a ordonné à Abraham, c'était quoi? C'était de quitter la maison de son père, Monsieur Terra, et de sortir à la Mésopotamie, d'aller dans un endroit, d'aller dans une terre que lui-même, Abraham, ne savait pas. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Lorsque l'Éternel Dieu, par la foi audible, il avait appelé Abraham, il avait choisi Abraham. Bien aimé, lisez très bien Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel Dieu, il avait donné la promesse à Abraham. Genèse 1, verset 3. Genèse 12, verset 1 à 3. D'abord, si vous lisez Genèse chapitre 12, le verset 3. Dieu dira à Abraham, Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les tribus de la terre, toutes les familles de la terre, en quelque sorte, tous les habitants de la terre, en quelque sorte, tous les peuples de la terre seront bénis par toi, Abraham. Suivez-moi très bien, mon ami, je suis au début. Pour votre information, Abraham est celui qui est le père d'Ismaël. Abraham est celui qui est le père d'Isaac. Et Isaac est le fils, le père de Jacob et Ésaü.
Et Jacob, c'est lui qui est le père des 12 tribus d'Israël. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Pour ne pas aller plus loin, l'Éternel Dieu, il avait choisi sur la terre un peuple, sur la terre une famille. C'est le peuple juif, les enfants d'Israël. L'Éternel Dieu, dans sa souveraineté, il avait choisi les Juifs pour que moyennant le peuple juif, le salut, la miséricorde, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu soit véhiculée sur la terre, dans le monde entier. Suivez-moi très bien. Laissez-moi te rappeler, même un jour, lorsque Jésus de Nazareth parlait avec la femme samaritaine, l'histoire se trouve dans Jean chapitre 4. Jésus dira un mot tellement important à la femme samaritaine. Lisez bien, mon ami. Jean chapitre 4, verset 22. Jean 4, verset 22. Jésus a dit à la femme samaritaine, écoutez-moi très bien, le salut vient des Juifs. En quelque sorte, Jésus voulait seulement dire à la femme samaritaine, les Juifs et le peuple que vous voyez, l'Éternel Dieu utilise le peuple juif, la race d'Abraham, pour véhiculer le salut aux autres nations. Tu sais pourquoi, bien-aimé? Parce que l'Éternel Dieu, depuis Genèse chapitre 12, depuis la vocation d'Abraham, dans Genèse chapitre 12, bien-aimé, lisez bien la Bible. L'Éternel Dieu, il avait fait une alliance avec Abraham. Pas seulement avec Abraham, l'Éternel Dieu, il avait promis à Abraham, même sa descendance, même les enfants de ses enfants, pour toujours. Ils seront protégés par lui, l'Éternel des armées. Bien-aimé, Nombre chapitre 23, verset 19. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel Dieu n'est pas un enfant, un fils de l'homme pour se repentir. Mon ami, notre Dieu est tellement sérieux. Il respecte sa parole. Il respecte et il honore ses promesses. Croyez-moi, c'est la vérité. Revenez que l'Éternel Dieu, pour sauver l'humanité, pour sauver le monde, l'Éternel Dieu, dans le corps de Jésus de Nazareth, il était né en Israël. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus était né en Israël.
Jésus était né en Israël. Mais écoutez-moi bien, mon ami. L'Éternel Dieu étant que le Créateur, Dieu n'est pas un Hébreu. Dieu n'est pas un Juif. Mais Dieu est esprit. Il est le maître de la création. Il est le Seigneur de tous les êtres vivants dans le monde invisible et dans le monde visible. Mais malheureusement, les Juifs, par manque de connaissances, les Juifs, par l'incrédulité de leur cœur, vers l'an 33, les Juifs, ils ont crucifié leur Messie, leur Seigneur, leur Roi, leur Sauveur, Jésus de Nazareth. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. La chose intéressante, le Messie, avant sa mort, avant sa crucifixion, avant d'être vendu par ses frères, selon la chair, Jésus, il l'avait prédit. Il avait parlé. Un jour, le Fils de l'homme sera vendu, livré à la mort. Mais le troisième jour, le Fils de l'homme sera ressuscité. Et le Fils de l'homme, après son départ au ciel, il va encore revenir sur la terre pour chercher ses élus, ses rachetés. Prévenez que mes amis, si vous lisez Matthieu chapitre 24, j'aime trop Matthieu 24. En bref, Matthieu 24, c'est le chapitre du Nouveau Testament purement prophétique. Dans Matthieu 24, Jésus a parlé dans la profondeur sur le signe du temps de la fin. Jésus a expliqué avec détail les événements qui vont passer vers la fin du monde avant son retour sur la terre pour récupérer, les sauver, le racheter ses disciples. Le maître a parlé sur beaucoup de signes. Mais je vais lire pour vous quelques signes. Matthieu 24, verset 6. Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ah! Mes amis, c'est profond. Je recommence. Matthieu 24, verset 6. Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et c'est ça ce que nous vivons actuellement. Cette
prophéties, d'abord, Jésus a parlé de cela pour Israël, pas seulement pour Israël, mais aussi pour les autres pays du monde entier. Bien-aimé, laissez-moi te dire ce qui est vrai. Lorsque Jésus était mort en Israël vers l'an 33, après son enterrement, après sa résurrection des morts, Jésus, il était resté ensemble avec ses apôtres, ses disciples, pendant 40 jours et 40 nuits. Après 40 jours, Jésus était parti, il était enlevé. Souvenez-vous du mot l'ascension. L'ascension de Yeshua HaMashiach, ça s'est passé 40e jour après sa résurrection des morts. Et après l'ascension, le départ de Jésus au ciel, les apôtres, les disciples, ils étaient réunis dans une retraite, à la chambre haute, pour prier. Et les apôtres, avec les autres croyants, au nombre de 120 personnes, ils ont fait la prière de 10 jours. Le 10e jour de leur prière, à la chambre haute, après l'ascension de Jésus, le 2e jour, c'était le jour où Monsieur le Saint-Esprit était descendu en Israël. C'était vers à peu près 9 h du matin. Bien-aimé, Jésus a accompli la promesse du Saint-Esprit. Mon ami, le Saint-Esprit était venu. Le Saint-Esprit a accepté de rester sur la terre avec nous. Tu sais pourquoi? C'est pour nous aider. C'est pour nous fortifier. C'est pour nous encourager. C'est pour nous motiver pendant les épreuves qui vont venir devant nous. Après le départ du maître Yeshua HaMashiach. Croyez-moi, c'est la vérité. Pour votre information, première épreuve, la première guerre, purement la guerre spirituelle, même la guerre physique pour les Juifs, y compris pour les enfants d'Israël, nés de nouveau, les apôtres de Yeshua HaMashiach. Bien-aimé, ça s'est passé quand? Ça s'est passé vers l'an 70. Suivez-moi très bien. Vers l'an 70, c'était une forte persécution, pas seulement pour les disciples, pas seulement pour les apôtres de Jésus, c'était voire même pour tous les Juifs en général. Vers l'an 70, c'est-à-dire 37 ans après le départ de Jésus, 37 ans après l'ascension de Jésus, 37 ans après
la venue du Saint-Esprit sur la terre, au milieu des apôtres. Bien-aimés, les enfants d'Israël, ils étaient persécutés jusqu'à tel point le temple que le roi Salomon il avait construit pour que les Juifs adorent leur Dieu, pour que les Juifs donnent les offrandes à leur Dieu, bien nommé, vers l'an 70. L'an 70, l'an 70 pour les Belges, le temple a été détruit, brisé, calciné, neutralisé par les Romains. Lisez un peu Matthieu 24, versets 1 à 2. Jésus avait même parlé de cela. Matthieu 24, verset 1 à 2. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions du temple. Mais Jésus leur dit, en vérité, vous voyez tout cela. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Jésus, il avait prophétisé. Les jours qui arrivent, les années qui arrivent, voire même le temple que le troisième roi d'Israël, au nom du roi Salomon, il avait construit, ce temple sera détruit. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera renversé. Et la prophétie de Jésus a été accomplie vers l'an 70. 37 ans après son ascension, 37 ans après son départ. Vers l'an 70, 37 ans après le départ, l'ascension de Jésus, les Juifs, ils ont perdu le temple de Jérusalem. Pas seulement le temple de Jérusalem, les Juifs, ils ont aussi perdu, voire même leur pays. Pour la deuxième fois, les Juifs, ils sont encore partis en exode vers l'an 70. L'Israël, le peuple de Dieu, ils sont dispersés dans les quatre coins de la terre parce que le pays a été récupéré à l'époque par les Romains. Le temple a été détruit par les Romains sous la domination de l'empereur Vespasien, le général Titus. Bien aimé, c'était terrible. Tout ça pourquoi? Tout ça, c'est à cause de l'incrédulité. C'est à cause de l'orgueil. C'est à cause de la désobéissance à la foi de l'éternel Dieu, le Dieu de leur patriarche Abraham.
Il y a beaucoup à vous dire, à vous dévoiler. Mes amis, en un mot, l'exode, la dispersion, l'exil des enfants d'Israël depuis l'an 70 a duré combien de années? L'exil des Juifs ont duré pendant plus de 1878 années. Croyez-moi, c'est la vérité. Pendant 1878 années, l'Israël manquait le pays. Les Juifs n'avaient plus une nation à leur nom. L'Israël était dispersé sur la face de la terre. Mais tellement Dieu est bon, tellement Dieu est rempli de compassion, un jour, c'était un vendredi. Vendredi le 14 mai. Vendredi le 14 mai 1948. C'était encore le jour où l'Israël était reconnu comme un État indépendant. Vendredi, le 14 mai 1948, c'est la date historique de l'indépendance du peuple juif. Maintenant, nous sommes dans quelle année? Je ne prêchais enseigner la précision. Nous sommes dans quelle année maintenant? Nous sommes dans l'année 2025. Depuis que les Juifs, l'Israël, étaient reconnus comme État indépendant, un peuple libre, un peuple affranchi, ça fait combien des années déjà? C'est clair. 2025 moins 1900. 2025 moins 1948. La réponse, ça fait 77 ans. Depuis que l'Israël était reconnu un État indépendant, depuis le 14 mai 1948, ça fait déjà 77 années aujourd'hui. Bien-aimés, l'heure est tellement grave. L'heure est tellement grave. Actuellement, l'Église, nous devons être prudentes. Parce que Jésus revient bientôt. Presque tous les signes du temps de la fin sont accomplis. Mon ami, tout ce que vous voyez aujourd'hui, la guerre, le conflit international, la tempête, le vent contraire, la persécution que les enfants d'Israël continuent de vivre
Bien-aimés, ce ne sont pas des choses au hasard. Jésus de Nazareth, il avait tout prophétisé. Il avait tout prédit. Mais n'oubliez pas, Jésus celui qui est le roi d'Israël. Jésus, celui qui est le lion de la tribu de Juda. Peu importe la guerre, peu importe les vents contraires, peu importe la persécution, des enfants d'Israël. Mon ami, l'Éternel Dieu ne peut jamais violer son alliance avec leur patriarche Abraham. L'Éternel Dieu va toujours sauver son peuple, va toujours délivrer son peuple. Au moment convenable. Parce que Dieu avait dit à Abraham, Genèse 12, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les tribus de la terre seront bénies par toi. Bien-aimés, mais les conflits, la persécution, le problème et les combats du peuple juif, pour nous l'église, corps du Christ, ça fait partie d'un message purement prophétique. Jésus est à la porte. Il y revient bientôt. Laissez-moi te signaler, mon ami. Le retour de Jésus. Premièrement, Jésus ne viendra pas pour Israël. Non. Retenez ça. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Lorsque la trompette va sonner, lorsque l'archange, sous la permission de Jésus, va sonner le son de la trompette pour que les élus, les rachetés, soient enlevés ensemble avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, le retour de Yeshua à Mashiach n'est pas d'abord pour sauver, n'est pas d'abord pour délivrer la nation juive, les enfants d'Israël. Non. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth, le retour de Yeshua à Mashiach, d'abord, c'est pour venir chercher son église, son épouse. L'église de Yeshua à Mashiach
est composé de l'ensemble de païens du peuple non juif, convertis, sauvés par la foi, par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, et y compris avec quelques juifs. C'est pour cela les chrétiens, ce que nous vivons, ce que nous voyons actuellement, prophétiquement, c'est la pendule. C'est la montre, l'horloge. L'heure est grave. Parce que, après l'enlèvement, lorsque l'église sera enlevée, mon ami, les chrétiens qui vont rester, les disciples de Yahushua HaMashiach qui vont rester à cause de la distraction, ils vont subir de la torture. Ils vont subir de la martyre. Aujourd'hui, nous voyons l'Israël selon la chair. L'Israël selon la nation est combattue, est persécutée, est attaquée. Mais après l'enlèvement, après le retour de Yahushua HaMashiach, lorsque l'église sera enlevée, ensemble avec Messieurs le Saint-Esprit, les chrétiens qui vont rester sur la terre, ils seront persécutés, ils seront tourmentés par la bête, par les démons, par la puissance maléfique, par le diable Satan. Et ça sera terrible. Parce que, après l'enlèvement, même le Saint-Esprit ne sera plus présent sur la terre. Après l'enlèvement, le Saint-Esprit ne va plus consoler le cœur brisé. Après l'enlèvement, le Saint-Esprit ne va plus fortifier les gens. Ça sera sauve occupé. Soit vous acceptez de mourir comme martyr, mais ça sera terrible. C'est pour cela, mes amis, le problème, la guerre, le conflit actuel, visible entre l'Israël comme une nation et les autres peuples de la terre, mes amis, c'est un message purement prophétique pour l'Église. Soyons prêts. Le retour de Jésus-Christ est proche. Parce que aucune nation de la terre, aucun peuple de la terre n'ont jamais de la capacité d'exterminer la race d'Abraham, les enfants d'Israël. Jamais. L'Israël ne sera jamais détruit. L'Israël
ne sera jamais dispersé pour toujours sur la face de la terre. L'Israël vaincra. L'Israël vivra. L'Israël sortira toujours vainqueur parce que l'Israël, il possède le véritable Dieu, le grand Dieu, Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées. Preuve en est que le chrétien du monde entier, les gens qui croient en Yahushua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur, mes amis, nous servons, nous adorons le Dieu d'Israël. J'aime Israël. Mais je ne suis pas fanatique d'Israël. J'aime l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Mais Dieu n'est pas un juif. Dieu n'est pas un hébreu. Dieu est esprit. Dieu est amour. Dieu est juste. Dieu est rempli de compassion pour ses créatures sur la terre. C'est pour cela, mes amis, Jean 3, verset 16, ce verset biblique est destiné pour tous les habitants de la terre, pas seulement pour les Juifs. Jean 3, 16. Jésus a dit à Nicodème, aujourd'hui, Jésus est en train de parler au peuple iranien. Jésus est en train de parler au peuple du monde arabe. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu aime aussi le peuple d'Iran, parce que le peuple d'Iran, ils sont créés par l'image de Dieu, par la ressemblance de Dieu. L'Éternel Dieu aime aussi le peuple de Gaza. L'Éternel Dieu aime le peuple français. L'Éternel Dieu aime le peuple congolais. Mais ce que Dieu demande aux habitants de la terre, peu importe le nom de leur nationalité, le nom de leur pays, il faut que la personne accepte Yahushua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur. Et la personne sera sauvée. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Indiens qui sont sauvés. Il y a beaucoup d'Arabes qui sont sauvés. Il y a aussi beaucoup d'Iraniens qui sont sauvés. Il y a beaucoup de Français qui sont sauvés en Jésus-Christ de Nazareth. Le problème, la guerre qui se passe actuellement entre Israël et les autres pays de la terre, bien-aimés, ce sont des guerres purement prophétiques pour l'Église. Nous devons être prêts. Nous devons être prudents, prudentes. Jésus-Christ revient bientôt. Hébreux chapitre 10,
verset 37 à 39, la parole de Dieu nous dit ceci. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. La parole de Dieu dit encore, et mon juste vivra par sa foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent en arrière pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi d'avancer. Parce que Yahushua Hamashiach revient bientôt. Croyez-moi, les jours sont comptés. Croyez-moi, très bientôt. Et je vous rappelle, chaque 2000 ans, un événement grave passe sur la terre. Depuis la mort de Jésus, depuis la résurrection de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, mes amis, ça fait déjà plus de 1992 années. Bien-aimés, il nous reste seulement 8 ans. Vers l'an 2033, l'Église corps de Christ, nous allons célébrer le 2000 ans de la croix de Yahushua Hamashiach. Nous allons célébrer le 2000 ans de la résurrection des morts de Yahushua Hamashiach. Vers l'an 2033, nous allons célébrer le 2000 ans de la Pentecôte, de la venue du Saint-Esprit sur la terre. Les jours sont tellement comptés. Il peut revenir aujourd'hui ou bien demain. Je suis arrivé à la fin, bien-aimés. Préparons-nous. Préparons-nous. Parce que Jésus, il marche. Il revient pour toi. Pour moi, Église, née de nouveau. Les jours sont mauvais. Ephésiens 5, verset 16 dit cela. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yahushua Hamashiach et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Dans le nom de Yahushua Hamashiach, je ainsi prie. Amen. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Yahushua Hamashiach, le prophète de l'éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble à la prochaine. Mais n'oubliez pas, prions pour les Juifs. Intercédons pour les Juifs. Que le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisse avoir pitié de son peuple, l'Israël. Soyez bénis, à la prochaine. Amen.